L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, Jean-Christophe Cambadélis, d'abord bienvenue. Évidemment, nous sommes ravis de vous avoir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Vous avez lu, comme nous la presse, la situation est décrite comme totalement intenable. Et pourtant on a l'impression que tout le monde essaie de faire, j'allais dire, à gauche le gros dos, comme si la tempête allait passer. Non, mais écoutez... Est-ce que c'est pas une aberration de camper sur cette position ? Non, je pense pas, parce que, après l'étonnement et la colère, il faut appeler au calme et au discernement. Il ne faut pas qu'une faute individuelle produise une crise générale du régime. C'est normal qu'on se pose des questions. C'est évident. Moi, je ne me remets pas ça en cause. Que l'on se pose des questions, qu'on essaye d'y répondre, mais il faut faire cela dans le calme et non pas dans la surenchère médiatique ou politique. La Libération ce matin dit que, au fond, ou en tout cas titre à la une ce que Hollande savait, c'est qu'une grande partie des gens de gauche reprochent quand même au pouvoir, non pas de ne rien avoir vu venir, mais de ne pas avoir enquêté depuis 4 mois sur la situation de Cahuzac, ou de l'avoir fait d'une manière parcimonieuse, au nom de la soi-disant République irréprochable. Non mais écoutez, le mode de fonctionnement de François Hollande n'est pas celui de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas été ministre de l'Intérieur. Il n'avait pas comme ami Squarcini. Donc, pardonnez-moi, mais c'est peut-être son tort, justement, de ne pas avoir enquêté. C'est une affaire d'État, quand même, cette histoire. C'est une affaire d'État, mais quand vous voyez les éléments légaux pour le savoir, on s'aperçoit qu'on ne pouvait pas le savoir, parce qu'il y avait prescription au bout de 6 ans. Donc, il n'y avait aucun moyen légal de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande maintenant? C'est qu'il y ait une enquête des services secrets sur chacune des personnes politiques ou syndicales dans ce pays. Mais attendez, on va où, là? Bon, à partir d'un moment donné, vous êtes avec un responsable politique qui n'était pas des moindres, qui vous affirme les yeux dans les yeux, vous l'avez vu, vous l'avez sûrement invité, qu'il n'a pas de compte en Suisse, à un moment donné, vous êtes obligé de... Mais ça, c'est la conversation amicale, c'est pas la vie politique. Mais la conversation amicale fait partie de la vie politique. Vous lui accorde du crédit pendant 4 mois, alors que la presse... Mais moi, je vous accorde du crédit, on m'accorde du crédit... Oui, moi, je ne suis pas ministre du budget. Non, mais évidemment. Je ne suis pas la tête de la réforme fiscale. Oui, bien sûr. Mais on apporte du crédit à au point de départ, il y a la présomption d'innocence. C'est quand même étonnant. Il y a quelques jours, tout le monde était, y compris l'opposition, sur la présomption d'innocence, et en disant, nous, on ne traite pas de la même manière que la gauche, l'affaire Cahuzac, de la manière dont ils avaient traité l'affaire Woerth. Et aujourd'hui, c'est la culpabilité collective. On va pas... Enfin, franchement, notre système politique médiatique... Non, pas de remaniement, pas de commission d'enquête... Mais un remaniement, pourquoi? Pour changer de politique? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Qui est responsable? Ce n'est pas le Premier ministre. Une dissolution, les parlementaires n'y sont pour strictement rien. Pourquoi aujourd'hui dissoudre l'Assemblée nationale? Donc, je ne pense pas que la solution soit dans l'agitation tout azimut. Je pense que le président de la République a raison d'avoir beaucoup de sang-froid. Il faudra traiter ces problèmes-là à froid. Il y a différentes manières de le faire. Il faut avancer vers la République irréprochable, mais ce n'est pas en s'excitant sur sa chaise qu'on règle ce type de questions. Michael Zamès. Ce n'est pas aussi avec 3 mesures annoncées hier qui sont déjà connues, qui sont déjà mises en place. Il y a déjà des projets de loi. Il y a déjà des projets de loi qui sont mis en place depuis le début du quinquennat qu'on va résoudre cette affaire. Bien sûr. Personne ne dit ça. Donc est-ce que François Hollande a eu tort hier de proposer cela? Est-ce qu'il n'aurait pas dû agir différemment? Mais le rôle d'un président de la République, je sais que c'est la grande différence avec Nicolas Sarkozy, le rôle d'un président de la République, ce n'est pas d'exciter la société. Ce n'est pas de donner en pâture des hommes et des femmes politiques. Ce n'est pas de faire en sorte que chacun s'interroge sur la probité des hommes politiques. C'est d'essayer de calmer le jeu et de trouver des solutions qui soient des solutions pérennes dans ce type de problème. Ce qui est très très difficile. Voyons, on a parlé tout à l'heure, Guillaume Tabar parlait de l'ensemble des lois qui se sont empilées depuis maintenant 20 ans, et il y a toujours des problèmes, parce qu'il y a toujours la nature humaine, et il y a toujours des fautes individuelles. Mais je pense que quand même, le système s'est quand même énormément simplifié et est devenu Est-ce que vous estimez que fiable. Le quinquennat de François Hollande est plombé? On regarde souvent la première année comme un petit peu le vecteur. C'est un peu tôt. Je sais bien que à l'époque du tout médiatique, une demi-journée, c'est une éternité. Vous aviez critiqué Nicolas Sarkozy à l'époque sur sa première année, qui avait servi aussi d'exemple. On peut critiquer la première année de François Hollande, ça fait partie des éléments normaux dans une démocratie. Mais de dire à partir de là que tout est plombé, la vie est longue. Et le quinquennat, même si c'est que 5 ans, aussi. Il y aura d'autres mouvements politiques, d'autres choses. Et puis il y a des éléments, excusez-moi,
aussi important, on va dire, si ce n'est plus, dans la vie économique et sociale française, comme dans les situations internationales. Mais effectivement, vous venez, alors on va repartir à l'assaut avec Mickaël, si la courbe de popularité ne bouge pas, elle ne peut que descendre. Si le chômage ne bouge pas, elle ne peut que descendre. Et si en plus il y a les affaires, vous vous souvenez de ce qui s'était passé par exemple à l'époque du Rainbow Warrior, etc., ça ne va faire que plomber une ambiance dont il faudra bien sortir. Mais donc comme vous nous disiez ce matin, oui, on fait rien, on fait le gros dos, tout va très bien, mais ça va, non, mais ça va pas pouvoir durer. Je vous ai pas dit ça. Moi, je pense que la situation française, elle est plombée, pas par les affaires, c'en est qu'une. Elle est plombée pas par la mise en examen de Nicolas Sarkozy, c'en est qu'une. Elle est plombée par le chômage. Elle est plombée parce que les Français estiment que leurs dirigeants politiques ne sont pas capables de régler ce problème essentiel qui touche à leur vie quotidienne. C'est ça la question. Et c'est cette question-là. C'est cette question-là. Mais ça, à l'horizon, il n'y a aucun économiste qui vous dit que ça va changer, puisque de toute façon, miser sur la croissance ou le retour de la croissance pour inverser tout ça, c'est pas pour demain. Mais ça donc qu'est-ce qu'on fait pendant les 6 prochains mois? On attend? Oui, mais il ne faut pas, parce que le travail que nous faisons est à moyen terme, qu'en attendant, il faut s'amuser sur les affaires. Il faut continuer ce travail. Personne n'a dit ça. Non, mais je sais bien. Mais il faut continuer, si vous voulez bien, sur la modernisation économique et sociale de notre pays. Il faut faire en sorte qu'il y ait des éléments de croissance. Et je pense que la situation européenne peut se retourner. Mais on est quand même confronté à une difficulté en Europe, c'est la politique menée par les droites européennes. Mickaël va poursuivre. Il y a quand même un point central soulevé par Borloo, qui est celui de la commission d'enquête. Est-ce que ça vous paraît nécessaire de savoir exactement ce qui s'est passé pendant 4 mois? Mais à partir du moment où vous avez, je ne voudrais pas être cruel avec notre ami Borloo, mais à partir du moment où vous avez une enquête, vous savez que vous ne pouvez pas avoir une commission d'enquête parlementaire. C'est dans notre Constitution. On ne peut pas se substituer, le pouvoir parlementaire ne peut pas se substituer à la justice. Donc laissons faire la justice. Que les journalistes mènent leurs enquêtes me semble nécessaire et intéressant, et ça éclaire la démocratie. Mais par ailleurs, concentrons-nous sur les sujets qui sont les nôtres et ne nous agitons pas en tous sens. Vous avez vu la thèse d'Edoui Plenel, qui maintenant s'en prend aussi à Pierre Moscovici. Il dit que ce sont les réseaux strauss-kahniens. Et pourquoi pas Marie-Antoinette ou la reine d'Angleterre? Non mais je veux dire, à un moment donné, à force de vouloir tout prouver et tout, ou faire du storytelling, on invente n'importe quoi. Je vois pas comment un compte ouvert 12 ans avant que Dominique Strauss-Kahn rentre dans l'espace politique français serait la base de son financement. Alors en même temps, Plenel a dit que c'était les réseaux Rocard, en même temps il a évoqué d'autres réseaux ici ou là. Bon, maintenant on agite tout en espérant qu'il y ait de la retombée. Bon, ça me semble. Vous savez, il faut pas jouer les rouletabille de salon. À un moment donné, il faut laisser faire la justice. Mais la prochaine cible, c'est Pierre Moscovici? Bah, il me semble que pour Plenel, oui. Mais on ne peut pas reprocher à la fois à Pierre Moscovici d'avoir mené une enquête et de dire qu'il ne fallait pas la mener. Enfin, il faut savoir, à un moment donné, il a, avec les moyens juridiques qui sont les nôtres, il a demandé une entraide judiciaire, on lui a répondu que dans les 6 années précédentes, il n'y avait pas de compte. Voilà, il était obligé... Enfin, Moscovici n'est pas responsable de la titraille du journal du dimanche qui a énormément vexé Edoui Plenel. Il faut qu'à un moment donné, les journalistes comprennent que fait notre travail, nous ne sommes pas responsables des titres des journaux. Voilà. Quand François Hollande arrive au Maroc, il aurait dit cette phrase « Gouverner, c'est pleuvoir ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous qui critiquez justement la gestion du Parti Socialiste, qu'il faudrait peut-être s'intéresser à la gestion de l'État d'une manière un peu plus critique? Est-ce que franchement, quand on sort d'une affaire pareille et qu'on arrive dans un pays ami, c'est la phrase qu'il faut prononcer? Bon, je ne sais pas s'il l'a prononcé, honnêtement. On dit que, mais vous voyez, on dit que sur la base des rumeurs, on nous demande une dissolution. Non, autrement, je ne suis pas complètement dingue. Non, elle a été diffusée sur RTL ce matin, donc il l'a dit. Enfin, je veux dire que c'était pas un propos officiel. Oui, bah, c'est pas un propos approprié au moment. Il pleuvait peut-être, mais c'était pas un propos approprié au moment. Mais je ne fais pas de cela un élément qui indiquerait la nature du président de la République par rapport à une crise de régime. François Hollande est quelqu'un qui a énormément de sang-froid. C'est sa principale qualité. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas bousculer par les événements, fut-il graves, comme celui que nous sommes en train de vivre. Et qui garde son cap. Bon, voilà, c'est une qualité qui peut avoir parfois quelques défauts. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'être venu nous voir ce matin, donc dans ce contexte qui est un contexte particulier. Mickaël, on se retrouve évidemment demain et bonne journée à vous en tout cas. Bonne journée.